C'est vrai que c'est une belle performance. En tout cas, c'est un bon résultat pour nous. Troisième victoire, c'est vrai qu'on courait après cette fameuse troisième victoire depuis le début de la saison. On n'avait pas su le faire. On avait souvent buté sur cette troisième marche. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on n'était pas capable de gagner à l'extérieur, on n'avait même pas la possibilité d'envisager d'en gagner trois. Parce que pour pouvoir faire une série de trois victoires, faut pouvoir faire l'enchaînement domicile-extérieur ou extérieur-domicile. Et on ne l'avait pas fait. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose qui nous a manqué cette saison. On a su trouver cette victoire extérieure à Sochaux. Et voilà, comme je vous disais l'autre fois, des fois les choses sont étonnantes. On n'en gagne pas pendant 6 mois et puis on en enchaîne deux en 15 jours. Donc faut saluer les garçons qui ont fait un match courageux. C'était difficile, c'était un match très difficile. On a joué une équipe vraiment beaucoup de qualité dans le domaine offensif, qui a des joueurs de voilà, très bon niveau Ligue 2, c'est des joueurs du haut de tableau de Ligue 2 et je pense que si ils avaient évolué sur cette base-là, sur cette qualité-là, ils auraient un autre classement. Et puis à domicile, on sait que c'était la deuxième meilleure défense du championnat à domicile, ils avaient encaissé que 9 buts et voilà, il est important qu'on puisse faire sauter le verrou, ça a été long, mais l'essentiel est là après. On va avoir une victoire et on va savourer avec pudeur parce qu'on va d'abord dédier et penser à notre supporter, au jeune supporter qui est décédé, le jeune Delaunay qui est décédé. Et c'est pour ça on essaye de faire preuve de pudeur et de retenue et on lui dédie la victoire. C'était un supporter fidèle, donc je pense qu'il là où il est, il est content qu'on ait pu le faire. On pense à sa famille surtout. Ça a touché le groupe. Ça a touché le groupe parce que c'est un jeune. C'est un jeune et ça nous ramène à d'autres souvenirs. Et quand un jeune passionné, en plus il sortait du stade, il revenait du match. Donc forcément, ça rajoute. Quand un jeune décède, c'est toujours une grande tristesse. Mais quand en plus c'était dans le cadre de notre match, il était venu nous voir jouer nous. C'est à son retour qu'il a eu cet accident. Forcément, ça touche parce qu'il a l'âge de nos joueurs. Il y avait un brassard noir d'ailleurs. Ouais, il y avait un brassard noir, on n'a pas eu le temps, on n'a surtout pas eu matériellement la possibilité avec le week-end de Pâques de faire les t-shirts, mais j'espère qu'on pourra les mettre notamment sur le match à domicile contre le Gazélec. Oswald, ce soir, vous avez su faire plein de choses que vous n'aviez pas su faire à l'extérieur parfois. Vous avez pris énormément de vagues, vous y avez résisté. Vous avez marqué à l'extérieur. Pas C'est toujours le vrai, cas non plus. c'est vrai. Non, c'est vrai, mais de toute façon, ce scénario et cette capacité de la JOCR à nous faire très mal sur des vagues, c'était quelque chose qu'on savait. On s'y attendait, on l'a vu sur les derniers matchs. Depuis que Cédric a pris l'équipe, ils ont trouvé un style de jeu et une complicité offensive qui est quand même redoutable, avec des profils très complémentaires. Quant à Ligne du Gimon, Yatara, Mancini, Filipotto, accompagné par Fomba, qui est pour moi un futur très bon joueur, parce que c'est un jeune joueur, mais je pense qu'il a un très bel avenir. Et Birama Touré, quand on voit le banc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de qualité en face. Et on a très bien démarré les 5 premières minutes. Et puis bizarrement, on a eu beaucoup de difficultés. On a voulu prendre des risques, pas des risques, mais en tout cas, on a changé un peu d'organisation. On a voulu en mettre 2 attaquants sur la ligne de défense. On a voulu profiter de la forme d'Hervé en ce moment et rajouter l'associer avec Tino. Et ça nous a un petit peu déstabilisé, notamment dans l'entrejeu où j'ai trouvé qu'on avait des difficultés à fermer les intervalles et surtout à bien ressortir le ballon. Voilà. Mais on a corrigé en deuxième mi-temps, c'était mieux. Les rentrées nous ont fait du bien. Et je trouve que physiquement, on est monté en régime. On a eu une première mi-temps assez délicate de ce point de vue-là, mais on est monté en régime et je trouve qu'on a fini relativement fort. Avant le match, vous m'étiez laissé dire par quelqu'un de votre entourage que Tino Kadewere ferait un grand match. Parce qu'il était très en forme, visiblement. Alors, il faut remonter encore avant. C'est une rentrée qui ne nous a pas plu du tout vendredi. Donc, on a fait vidéo, on a débriefé, on a discuté. Comme c'est un joueur, comme souvent les bons joueurs ont cet orgueil et cette capacité à écouter, à entendre et à percevoir les messages. On avait vu une réaction très claire et assez significative sur les séances. Et on se doutait, mais même si un match est toujours un match, mais on pensait qu'il allait le montrer. C'est pas encore au maximum de ce qu'il peut faire, mais il y a eu des choses intéressantes dans son match. Il y avait surtout, je pense, le curseur à remettre sur certaines attitudes et sur certains basiques de son poste. Voilà, il ne faut pas qu'il soit omnibulé par les buts. Ce soir, il a fait un match courageux où il a eu peu de situations, même si je regrette qu'il n'ait pas décalé Hervé avant. Il a une très belle situation, comme il aurait pu décaler des joueurs quand il est rentré contre le PFC, il ne l'avait pas fait. Mais il a récompensé par un joli but
Et voilà, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur et qu'il a encore beaucoup à progresser. Il ne faut pas qu'il se comporte et qu'il pense comme un joueur qui est déjà en place dans son football. Son football est encore en mutation, il faut qu'il progresse et on doit être là pour le faire travailler puis lui passer les messages. Mais ça se passe très bien, donc on est content de sa réaction. 2 points vous séparent désormais du 5e, 1 point du 6e. Ma dernière question, ce sera par rapport à vendredi. Vous allez à Châteauroux. Vous allez devoir faire, alors ce soir vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas fait cette saison, c'est 3 victoires de suite. À Châteauroux, ça voudrait dire 3 victoires de suite à l'extérieur, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 10 ans. Ouais, bah écoutez, on va savourer, récupérer et puis essayer de mettre les bons ingrédients pour se préparer au mieux. Et puis une fois qu'on sera sur le terrain, on donnera le maximum. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que le groupe de joueurs aurait pu à un moment donné écouter, entendre et se laisser gentiment décrocher et penser à la suite. On est resté dans notre saison, ce qui est quand même pas banal, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de garçons en fin de contrat et qu'il y a un staff également en fin de contrat. Donc quand on est un peu décroché, que tout le monde nous annonce que la saison est terminée, croyez-moi, ce que les joueurs sont en train de faire et ce que le staff est en train de montrer par rapport à ça, c'est une grande conscience professionnelle et un investissement. Donc voilà, il faut leur reconnaître ça et le signaler. Et c'est ce que je fais ce soir en disant maintenant c'est pas terminé, c'est pas un aboutissement. On n'a pas encore mis le point final à la saison, il reste des matchs et puis on va continuer parce que là c'est agréable. Ce qu'on vit, c'est mieux de finir la saison comme ça, puis on verra bien. Mais comme on n'avait rien projeté sur la fin de la saison, on savoure et puis on va essayer de rendre la tâche difficile à Châteauroux qui aura envie d'aller chercher ces derniers points, même si je pense qu'ils sont ce soir quasi sauvés. Merci. Si vous pouvez passer la parole. Par là ? Ok. 0 points alors que vous avez été pas forcément beaucoup mis en danger par cette équipe-là. Vous avez bien résumé. On n'est pas mis plus que ça en danger. On s'attendait même plus à s'offrir que ça et on n'a pas concédé trop d'occasions. On a été mis sur le culoir sur des coups de pied arrêtés, mais le match nous échappe sur une dizaine de minutes de flottement où là on n'a pas su rester assez solide et on n'a pas su assez bien conserver le ballon dans les moments compliqués. Mais c'est de la frustration, grosse frustration et déception sur le résultat final parce que je pense qu'on méritait au moins le match nul, bien sûr. Ce but encaissé, c'est une erreur d'inattention, on va dire, un manque de concentration de la part des joueurs. Ouais, il faudrait le revoir. C'est un centre ou une frappe un peu qui est un peu manquée, qui arrive sur leur attaquant, qui enchaîne. Bon, voilà, on va dire que c'est le football. Mais voilà. Non, là où ce qui est décevant et frustrant, c'est qu'on a, je vous dis, sur les dernières prestations, on a eu des moments de souffrance plus importants et on est resté concentré sur notre sujet. Et là, j'ai le sentiment que on s'est mis un peu trop. Ça nous a rendu un peu frileux la situation où on a un peu subi. Bon, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on tenait plutôt bien le ballon, on s'est créé beaucoup d'occasions, on n'a pas assez cadré nos frappes. On a beaucoup de situations de finition où on cadre pas assez. Et donc forcément, au bout d'un moment, on reste à la merci de ce qui nous est arrivé, quoi. Il y a eu une petite différence de rythme quand même entre les deux périodes. C'est dû un peu aussi à l'état physique des joueurs, peut-être. Ouais, peut-être qu'à un moment ça a pesé un peu, mais bon, finalement on finit bien à la fin aussi. Je vais pas. C'est pas été la chose la plus criarde sur le match. Je crois qu'on a. Non, on a fait mieux que de tenir la dragée haute à cette équipe-là. Et je vous dis, c'est un résultat très frustrant. Quels sont les motifs de satisfaction en vue du prochain match à Lorient ? On va en trouver, mais après, à chaud comme ça, après une défaite, on est plus frustré et déçu que d'aller chercher des motifs quelconques. Moi, je vous dis, on a 10 bonnes minutes de flottement qui nous sont préjudiciables et qu'on paye très cher. Mais c'est le football.